Amis téléspectateurs du canal, bonsoir. Bienvenue ce soir à notre émission Tout est accompli. Une émission, un programme d'enseignement de la Bible. Une émission que nous vous proposons pour vous permettre de découvrir dans la Bible les enseignements et nous permettre également de vivre selon les commandements de Dieu. Cette émission est réalisée par le canal. Notre invité principal, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Shadrach Aoulia. Nous sommes encore avec lui ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, M. Clément. Merci de nous retrouver encore ce soir. Oui. Nous allons parler à nos téléspectateurs de notre thème du jour, qui est intitulé Jésus. Pourquoi Jésus est-il notre sauveur? Pourquoi Jésus est-il notre sauveur? Mais bien avant, je voudrais vous demander de satisfaire à la préoccupation de nos internautes. Quelqu'un nous a demandé de vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus n'a pas duré si longtemps sur terre. Est-ce que quelle réponse vous pouvez lui donner avant que nous n'attendions le thème du jour? Merci beaucoup, M. Nabo. Voilà, merci à notre auditeur pour cette belle question. Pourquoi Jésus n'a pas duré sur terre? C'est une très belle question. C'est une question que beaucoup de gens se posent, mais n'ont pas de réponse. Mais la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Il faut savoir que Jésus était venu pour une mission particulière. La mission à laquelle qu'il est venu satisfaire est de gagner des âmes pour le Père, pour la gloire de Dieu. Mais pour que cela puisse se faire, il faudrait répondre à un certain nombre de critères, un certain nombre d'ordonnances qui permettraient à Jésus de rendre cette mission-là possible. Et l'un de ces critères-là, c'était que l'homme, le premier homme, Adam, avait péché. Et vous savez que la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 3 que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ce temple-là avait été déjà souillé, ce temple avait été déjà détruit depuis le jardin d'Éden à cause du péché que Adam avec Ève avaient commis dans le jardin. Donc Jésus devait venir justement pour détruire cet ancien temple-là, rétablir un temple nouveau et permettre aux enfants de Dieu d'être sauvés et d'avoir part à la vie éternelle. Et pour ce faire, il devait numériquement correspondre à un certain nombre de chiffres pour que cela soit possible. C'est pour ça que Jésus est mort à 33 ans et non pas à 31 ans. Parce que quand vous calculez numériquement 33, vous avez 3 plus 3 qui vous donne le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Au 6e jour de la création, Dieu créa l'homme. Et Dieu vit que, n'est-ce pas, l'homme était la plus belle de toutes les créations et Dieu était très content. Et après la création de l'homme, Dieu n'a plus fait d'autres créations. La Bible dit, au 7e jour, Dieu se reposa. Donc l'homme était la dernière des créations de Dieu. Mais cet homme-là avait été souillé. Donc Jésus devait venir pour mourir à l'âge de 33 ans, n'est-ce pas, pour détruire l'ancien homme, comme il a dit ici, en Jean 2, verset 19. Il dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Détruisez l'ancien temple, détruisez l'ancien temple, annulez l'ancien temple pour bâtir un nouveau temple. Et cela devait se faire à sa 33e année et cela devait se rétablir en 3 jours. Je l'ai expliqué déjà à l'église et je vais peut-être brièvement le dire ici. 3 dans le chiffre, dans la numérologie biblique, représente la totalité. C'est pour ça que Dieu, il est Père, il est Fils, il est Esprit. Et ça représente
la totalité, ça représente la plénitude. C'est pour ça que nous sommes esprit, âme et corps. Ça représente la plénitude. Quand vous voyez 3, beaucoup de personnes identifient le chiffre 3 à la résurrection. Non, le chiffre 3 est identifié à la plénitude. Donc la plénitude de toutes choses. Donc 3 plus 3 égale 6, qui est la destruction de l'ancien temple, plus 3 jours dans le séjour des morts, parce que la plénitude de la vie maintenant était rétablie et restaurée pour le genre humain, pour lui permettre de pouvoir aller à la rencontre de Dieu et certainement d'être sauvé et vivre la vie éternelle. Voilà, merci chers amis auditeurs. J'espère que notre internaute a été satisfait de la réponse qui est donnée. Nous allons donc aujourd'hui commencer un nouveau thème biblique. Alors le thème a été annoncé tout à l'heure. C'est pourquoi Jésus est-il notre sauveur? Voilà, pourquoi Jésus est-il notre rédempteur? Voilà, pourquoi Jésus est-il notre rédempteur? Le thème du jour, c'est pourquoi Jésus est-il notre rédempteur? C'est un thème que notre invité, le pasteur Shadrach Haoulia, va développer. Nous allons l'écouter. Soyez bénis, chers auditeurs fidèles de It is finished, tout est accompli. Ce soir, nous sommes sur vos antennes, dans vos postes téléviseurs, dans vos postes cellulaires et tout autre appareil audiovisuel que vous pouvez utiliser pour voir cette émission, pour communiquer avec vous, pour vous présenter la parole de Dieu dans sa forme biblique la plus exacte et la plus profonde, afin que vous soyez éclairés et que vous soyez profondément édifiés. Je voudrais bénir Dieu pour le canal Nabo News qui nous donne cette opportunité de pouvoir avoir cette émission afin que la vie de plusieurs soit transformée et soit bénie. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, n'est-ce pas, à l'adresse email qui sera certainement présentée à la fin de cette émission, et envoyer certainement des questionnaires aussi, des questions par message au numéro de téléphone qui certainement sera présenté à la fin de l'émission. Aujourd'hui, nous voyons pourquoi Jésus est-il notre rédempteur, après avoir vu qui est Jésus. Le thème est vaste, mais comme je l'ai dit, Jésus se démontre dans tous les aspects de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Le message de Jésus est présent, et au travers de cette émission, nous allons nous permettre de pouvoir vous le présenter progressivement. Mais ce soir, nous voulons parler de pourquoi Jésus est-il notre rédempteur. En Jean chapitre 3 au verset 16, que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pasteur, je voulais juste, sans t'interrompre, revenir à ce point. Pourquoi Jésus est-il notre rédempteur? Peut-être que les auditeurs voudront savoir qu'est-ce que ça veut dire rédempteur. Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est tellement que c'est un terme que les gens ne comprennent pas. Avant de poursuivre, est-ce que vous pouvez leur dire rapidement qu'est-ce que ça veut dire être rédempteur? Effectivement, merci M. Nabo pour une très belle question. Le rédempteur, c'est celui qui a la capacité d'affranchir un esclave ou quelqu'un qui est dans une souffrance, mais généralement c'est un esclave. Donc le rédempteur, c'est celui qui vient, qui a le droit de vous racheter de votre esclavage pour vous emmener à la liberté. Vous voyez. Donc pourquoi est-ce que Jésus est notre rédempteur? Parce que nous étions autrefois esclaves, n'est-ce pas? Esclaves du péché, esclaves des puissances des ténèbres, esclaves de la sorcellerie, esclaves de beaucoup de choses. Mais Jésus vient pour nous affranchir, donc pour nous racheter, pour nous faire sortir de ces liens, n'est-ce pas? Pour nous emmener maintenant à la liberté et à la lumière. C'est pour ça que la Bible dit que si le Fils vous affranchit, n'est-ce pas? En Jean 8, 32, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Donc, vous voyez que Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné pourquoi? Dieu a donné parce qu'il aime l'humanité.
Donc Dieu donne son Fils unique Jésus, afin que Jésus vienne pour sauver l'humanité. Mais pour que Jésus puisse venir, il faut qu'il satisfasse à un certain nombre de conditions. C'est comme quand vous voulez vous présenter à l'élection présidentielle de votre pays, ou bien vous voulez vous présenter à l'élection parlementaire, n'est-ce pas, ou municipale de votre pays, n'est-ce pas. Il y a certains critères, n'est-ce pas, de candidature auxquels vous devez satisfaire, des conditions d'éligibilité. Donc si vous arrivez que vous ne remplissez pas les conditions, vous pouvez même être un national, mais si vous ne remplissez pas les conditions, n'est-ce pas, peut-être le critère d'âge, peut-être que le critère moral, vous êtes peut-être un national, comme nous sommes ici peut-être aux États-Unis, nous allons dire, vous êtes un Américain, mais si vous avez déjà fait la prison par exemple, ça vous disqualifierait. Ça vous disqualifierait. Donc il y a des conditions, n'est-ce pas, auxquelles il faut satisfaire avant de prétendre à la position de rédempteur. Rédempteur ici, rédempteur pour le salut de l'humanité. Il y a des rédempteurs, n'est-ce pas, selon des classes, des familles avant, puisque avant l'esclavage existait et il fallait trouver des moyens de racheter, n'est-ce pas, certains esclaves et les affranchir. Donc il y a des rédempteurs humains, mais ici nous parlons de la rédemption par rapport à l'humanité. Nous parlons de quelque chose pour sauver l'humanité, pour délivrer l'humanité, n'est-ce pas, des ténèbres et du péché. Donc il fallait satisfaire à des conditions. Et selon mes études bibliques et mes analyses, j'ai découvert cinq conditions, n'est-ce pas, 5 conditions que le Rédempteur devait satisfaire avant de pouvoir sauver l'humanité. La première condition, c'est qu'il faut que le Rédempteur soit un homme. Mes frères, un cabri ne peut pas venir sauver l'humanité. Une fourmi ne peut pas venir sauver un homme. C'est un homme qui peut comprendre les problèmes d'un homme et puis le sauver. C'est le lion qui comprend le langage du lion. C'est la panthère qui comprend le langage de la panthère. C'est l'homme qui comprend le langage de l'homme. La Bible dit que c'est le cœur de l'homme qui répond au cœur de l'homme. Donc, pour que le Rédempteur, n'est-ce pas, Jésus soit notre Rédempteur, il fallait qu'il soit un humain. Il vienne sous la forme humaine. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu devait envoyer Jésus, Dieu devait trouver le moyen légal. Parce que la Bible dit que, selon Romains 6, selon la loi de Romains 6, la Bible dit que vous êtes esclaves du péché auquel vous vous soumettez. Donc quand vous vous soumettez à un péché, ou quand vous êtes sous la domination, sous la dépendance d'un péché, vous êtes automatiquement esclave de ce péché-là. Ce péché-là devient le maître de votre vie. Donc quand vous partez, vous dites, vous vous mettez sous une tutelle. Vous placez votre vie sous une tutelle. Vous placez un bois. Vous vous mettez sous la tutelle d'un bois. Vous vous mettez sous la tutelle d'une pierre. Vous vous mettez sous la tutelle d'une eau. Cette eau-là, ce bois-là, cette pierre-là devient automatiquement le maître de votre vie. Et l'homme dans le jardin avait péché parce qu'il avait touché à l'interdit de Dieu. Dieu lui a dit, de tous les arbres qui sont dans le jardin ici, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam n'a pas obéi et n'a pas écouté la voix de Dieu et il est allé manger le fruit, selon que Ève lui avait présenté. Quand il a mangé le fruit, Dieu l'a chassé du jardin, l'homme a été déchu, sa gloire est partie et il est maintenant devenu l'esclave de qui? L'esclave du péché, n'est-ce pas, qu'il avait commis. Et qui était justement le maître de ce péché qu'il avait commis? C'était justement Satan. Donc, Satan étant maintenant le maître de la terre, Satan pouvait corrompre tout le royaume, n'est-ce pas, humain, terrestre qui était là. Satan est allé corrompre dans les eaux. C'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle les esprits des eaux, ce qu'on appelle les mamiwata, en français mamiwara. Parce que vous voyez que généralement quand on présente la sirène des eaux mamiwara, vous voyez qu'elle est moitié homme, moitié poisson. Parce que Satan a eu le droit légal maintenant d'aller corrompre justement ceci. Il a eu le droit de corrompre
les animaux et de rendre les animaux féroces à l'homme. Autrefois, c'est Adam qui a nommé le lion, c'est Adam qui a nommé la panthère. Ces animaux-là n'avaient pas de férocité vis-à-vis de l'homme parce que l'homme était leur maître. Mais puisque l'homme est passé du maître à esclave, le lion a maintenant la capacité de manger l'homme, de dévorer l'homme, la panthère, etc. Ils avaient la capacité parce que l'homme avait perdu sa gloire. Donc Satan a pris le temps de tout corrompre et il est devenu le maître parce qu'il a reçu les clés. C'est parce que Satan a reçu les clés que quand Jésus est venu, il a pris Jésus, il l'a envoyé au sommet, n'est-ce pas, de la montagne et il lui a dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout le royaume de la terre et le gloire. Pourquoi? Parce que ceci m'appartient. Pourquoi ceci m'appartient? Parce que l'homme me les a donnés. L'homme, en commettant le péché, m'a livré tout ce qu'il avait d'important et tout ce qu'il avait de valeureux. Quand vous commettez des péchés, ce que vous ne savez pas, c'est que vous donnez tout ce que vous avez de valeureux, tout ce que vous avez d'important, tout ce que vous avez de cher, vous le remettez entre les mains du diable. Alors Dieu devait trouver le moyen de venir. Et pour que Dieu trouve le moyen de venir, il fallait que Dieu traite alliance avec l'homme parce que Dieu, automatiquement, n'avait plus de juridiction sur la terre. Il n'avait plus de juridiction sur la terre. Il fallait qu'il traite alliance avec l'homme. Alors c'est comme ça que Dieu, maintenant, trouve le moyen de rentrer en contact avec Abraham. Mais pour que Dieu puisse intervenir sur la terre, il fallait que l'homme lui donne l'autorisation. Donc Dieu se révèle à Abraham, il dit lève-toi, quitte la maison de ton père, quitte ta fratrie, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. C'était déterminant. C'est pour ça que Abraham est considéré comme étant le père de la foi parce que c'était déterminant. L'action d'Abraham permettait à Dieu d'intervenir sur la terre. Si Abraham fermait la porte, Dieu ne serait plus capable d'intervenir sur la terre. Donc il fallait trouver le moyen de permettre à Dieu de pouvoir intervenir, de pouvoir se manifester, de pouvoir réagir. Et Abraham a donné cette porte-là à Dieu de pouvoir intervenir. Et Dieu a tissé alliance avec Abraham. Et Dieu a dit Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies à toi. Il dit en toi, ta postérité sera grande comme le sable de la mer et aussi nombreuse que le sable de la mer et aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans le ciel. Et vous voyez, Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 tribus qu'il a engendré Judas. Et Jésus, justement, est sorti de la descendance de Judas. On est passé de là jusqu'on arrive à Marie et à Joseph. Joseph était descendant de Judas. Joseph était descendant de Judas et Dieu permet que Jésus sorte de cette lignée-là parce que tout simplement il y a un contrat et Dieu a pris le temps de satisfaire aux conditions. Pour vous dire une chose, c'est que Dieu même respecte les règles. Dieu respecte les règles. Si vous êtes un homme, vous êtes une femme qui m'écoutez et que vous n'avez pas dans votre vie l'habitude de respecter les règles, soyez sûr que vous allez rater le ciel. Non pas seulement le ciel, mais vous allez rater les choses essentielles de votre vie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit légal. Il y a des territoires qui sont sous certaines dominations, certaines autorités. Mais il faut simplement qu'il y ait une certaine connexion qui permette à Dieu de pouvoir intervenir dans ce territoire. Il faut faire un appel à Dieu. Alors, cet appel qui a été lancé à Abraham, qui a été saisi, a permis justement à Jésus de pouvoir venir sur la terre. Mais comment est-ce que Jésus arrive sur la terre? Jésus ne peut pas arriver parce qu'il vient pour être rédempteur. Donc il ne peut pas arriver dans une position d'esclave. Depuis Adam et Ève, tous les hommes naissent pécheurs. Si tu es né d'un père et d'une mère humaine, tu es pécheur à ta naissance. Les gens, souvent, quand ils regardent les bébés, ils disent « Oh, le bébé est innocent ». Non, le bébé n'est pas innocent, le bébé est déjà coupable. C'est ce que dit la Bible. Il est coupable à cause du sang qu'il transporte. Le chromosome, n'est-ce pas, XX de sa mère, le chromosome Y de son père, qui se sont mis ensemble pour lui donner son chromosome, soit X si elle est fille ou XY s'il est homme, a été déjà infiltré par le péché commis des millénaires en arrière par Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et cette malédiction se trouve dans notre sang, c'est déjà transmis dans notre ADN. Alors Jésus ne pouvait pas venir avec l'ADN humain parce que ça le rendrait aussi esclave et incapable de nous racheter. Parce que ce que vous devez savoir, un esclave ne peut pas affranchir un esclave. C'est un homme libre qui affranchit un esclave. Alors Dieu croise à cette époque-là, une femme du nom de Marie, une femme qui a un cœur d'adoration, un cœur de service.
un cœur qui n'est pas arrogant, un cœur qui est simple, qui est humble, un cœur qui aime Dieu, un cœur dévoué à la cause de Dieu. Dieu vient voir Marie et il dit à Marie, n'est-ce pas, au travers de l'ange Gabriel, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Elle dit à l'ange, que me vaut l'honneur de cette salutation? Il dit, tu as été choisi par Dieu pour porter l'enfant, n'est-ce pas, l'enfant Jésus, celui qui va être le rédempteur, le sauveur de l'humanité. Elle a dit, comment cela se produira-t-il? Dans le livre de Luc, il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle la naissance de Jésus, l'immaculé, la conception immaculée. Conception immaculée qui veut dire tout simplement, la naissance de Jésus n'a pas eu la participation d'un homme. Vous savez que pour qu'il y ait enfant, il faut qu'il y ait un homme qui aille avec une femme. Dans le cas de Jésus, aucun homme n'a touché avec Marie. Marie était vierge, mais Dieu, le Saint-Esprit, a couvert Marie de son ombre et Marie a donné naissance à un enfant, n'est-ce pas, qu'on appelle Jésus. Donc Jésus avait du sang à l'intérieur de lui, mais il n'avait pas le sang que nous avons. Certainement que son sang était rouge comme nous, mais le sang là n'était pas contaminé. Jésus n'avait pas l'ADN d'Adam. Il n'avait pas l'ADN d'Adam. Retenez ça. Il n'avait pas l'ADN d'Adam. Il n'avait pas de Marie ne pouvait pas avoir de cordon ombilical. Parce que pour qu'il y ait cordon ombilical, il faut qu'il y ait sperme. Dans le cadre de la naissance de Jésus, il n'y a pas eu de sperme. Donc il ne peut pas avoir de cordon ombilical. Le fœtus a été simplement déposé dans le ventre de Marie selon le mystère de Dieu. Et Marie a donné naissance à Jésus. Et quand Jésus est sorti, il n'est pas sorti monstre, il n'est pas sorti animal, il est sorti homme. Et il a habité et il a vécu au milieu de nous. C'est pour ça que plusieurs fois, n'est-ce pas, dans la Bible, Jésus lui-même s'est fait appeler fils de l'homme. Vous voyez l'expression homme pour dire qu'il était humain. Il a souffert les souffrances des hommes, n'est-ce pas? Il est allé aux toilettes comme les hommes, n'est-ce pas? Il a eu faim comme tout le monde. À la preuve, c'est que la Bible dit que quand il a jeûné, n'est-ce pas, à un moment donné, il eut faim. Jésus mangeait, il partait chez Marie, chez Marthe et il mangeait. Donc, il était un homme. Donc, à la première condition, il a satisfait. Mais ce n'est pas Jésus seul qui a satisfait à cette condition. Ils sont beaucoup qui ont satisfait à cette condition. Tous ceux qui se sont présentés comme étant les fondateurs de certaines religions, n'est-ce pas, à la surface de la terre, ont tous satisfait à cette condition. Ils étaient tous des hommes, mais ils n'étaient pas des hommes avec une naissance immaculée. C'est-à-dire qu'on connaissait leur père X, leur père Y, mais Jésus-Christ, on connaissait la femme qu'il avait accouchée, mais son père est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la deuxième condition pour le Rédempteur, c'est qu'il faudrait que le Rédempteur ait la puissance qui arrive à vaincre le diable. Donc vous voyez que tous ceux qui se présentaient comme étant peut-être les gourous de certaines religions, des gens qui étaient à la tête de certaines religions, qui montraient des chemins du ciel, ils ne peuvent plus continuer dans cette catégorie-là. C'est pour ça que Jésus a dit, quand je l'ai dit à l'émission passée, je ne suis pas l'un des chemins, n'est-ce pas, en Jean 14,6, mais je suis le chemin. Je suis le seul qui puisse sauver. Pourquoi? Parce qu'un esclave ne peut pas affranchir un esclave. Retenez ça. Un esclave ne peut pas affranchir un autre esclave. Les deux sont dans les liens de l'esclavage. Un prisonnier ne rend pas libre son camarade prisonnier. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les liens de la géole, qui a la capacité d'affranchir quelqu'un d'autre qui est dans les liens de la géole. Amen. Donc, le deuxième point, il faut que le Rédempteur ait la puissance pour vaincre le diable. Et vous pouvez le voir dans 1 Jean 3. Il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais en Marc 5, vous voyez encore une autre définition de la puissance de Jésus pour briser les œuvres du diable, le fou de Gadara. Jésus arrive à Gadara et un homme était rempli de démons. La Bible dit qu'on l'enchaînait, mais il brisait les chaînes. Il criait et il se mortifiait le corps. Il n'y avait personne pour donner une délivrance à cet homme. Mais quand Jésus est arrivé sur le territoire de Gadara, la Bible déclare ceci. Alléluia. Que les démons qui étaient dans le fou de Gadara, ils se sont approchés de Jésus-Christ. Et ils ont dit, Fils de Dieu. Alors Jésus leur a demandé de se taire. N'est-ce pas?
Et il lui a demandé, quel est votre nom? Il dit, nous sommes légion. Vous savez, une légion, c'est, n'est-ce pas, je vais dire, comment je vais dire ça, peut-être un régiment de soldats allant de 4000 à 6000 soldats. Vous voyez. Donc, cet homme était possédé par minimum 4000 démons. C'est pour ça qu'il brisait les chaînes. C'est pour ça qu'on ne pouvait rien pour lui. Mais quand ces démons-là ont aperçu Jésus qui est la lumière, ils se sont prosternés. Donc, Jésus avait la puissance pour vaincre le diable. Et il a libéré le fou de Gadara. Et si vous lisez très bien dans la suite, toujours dans le livre de Marc 5, cet homme-là, après avoir été délivré, est allé prêcher l'évangile dans toute la Décapole, dans 10 villes. Il est devenu un grand serviteur de Dieu, un grand évangéliste. Tout comme toi qui m'écoutes, certainement, qui est sous le poids, n'est-ce pas, des manifestations démoniaques, qui est sous l'influence des puissances des ténèbres. Mais Christ qui est la lumière, elle a la capacité de t'affranchir de l'esclavage dans lequel tu te trouves. Et vous pouvez voir beaucoup d'histoires dans la Bible où des gens étaient malades. Vous vous souvenez de l'esprit lunatique qui jetait cet enfant dans le feu, qui le jetait dans l'eau, qui tourmentait cet homme. Et le père de l'enfant est allé à Jésus. Il dit, Seigneur, cet esprit fatigue mon enfant, il tourmente mon enfant, il provoque, il jette mon enfant dans le feu et dans l'eau, etc. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible dit, il a ordonné à l'esprit de sortir et l'esprit est sorti instantanément. Et l'enfant a recouvré sa santé. Jésus avait la puissance pour vaincre le diable. Aujourd'hui, Jésus a toujours la puissance pour vaincre les démons, pour briser les malédictions ancestrales qui étaient dans ta vie, qui t'empêchaient de prospérer, qui t'empêchait de te marier, qui t'empêchait de travailler, qui t'empêchait de connaître la paix dans un foyer, qui t'empêchait d'avoir des enfants, qui t'empêchait de pouvoir économiser, de pouvoir faire des réalisations dans ta vie. Jésus-Christ a la puissance parce qu'il a satisfait à cette condition pour vaincre le diable dans ta vie. Ce soir, si tu m'entends, et peut-être que tu regarderas cette vidéo à quelconque moment de la journée, si seulement tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ, si seulement tu décides de te tourner vers lui, il a la puissance pour briser l'influence du diable dans ta vie et de te rendre définitivement libre. Amen. La troisième condition que je relève ici, c'est qu'il faut que le Rédempteur ait la puissance de pardonner les péchés. Il faut qu'il ait la puissance de pardonner les péchés. Si le Rédempteur n'a pas la puissance de pardonner les péchés, alors il ne peut pas être un Rédempteur. La capacité du Rédempteur, c'est de pouvoir pardonner les péchés, effacer les péchés des uns et des autres et de les rendre totalement libres. C'est pour ça que la Bible dit en Luc 7, verset 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme au verset 48, tes péchés sont pardonnés. Le Rédempteur a la puissance de pardonner les péchés. Cette femme était une pécheresse, une adultère, une prostituée. Mais Christ avait la capacité de pardonner ses péchés. Peu importe les péchés que tu as commis dans ta vie ou les péchés que tu commets dans ta vie, tu n'as plus le droit de vivre sous la culpabilité et la condamnation parce que Jésus a satisfait à cette haute condition afin que tu sois réellement libre, afin que tes péchés te soient pardonnés. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que les péchés sont des poids, que peut-être que vous ne voyez pas physiquement, que vous ne ressentez pas physiquement, mais les péchés sont des poids qui pèsent sur votre conscience. Les péchés sont des poids qui pèsent sur votre vie. Les péchés sont des poids qui pèsent sur vos destinées. Chaque fois que vous commettez des péchés, vous emmagasinez des poids sur vous que vous ne réalisez pas. Mais ces poids-là vous empêchent au dernier jour, à votre dernier souffle. Ces poids-là vont vous empêcher de pouvoir rentrer dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Fatigués et chargés par le péché, je vous donnerai du repos. Et il dit, prenez sur moi mon joug et mon fardeau, car mon joug est doux et mon fardeau est léger.
Il est doux et son fardeau est léger. Donc, quand vous acceptez Christ, vous avez la capacité de vivre la vie éternelle. Parce que ne vivez pas simplement pour ce temps présent, mais vivez aussi pour l'éternité. Vivez pour ce qui va se passer après cette époque que vous allez passer sur la terre. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Pensez-vous que le sacrifice de Jésus soit vain? Non, le sacrifice de Jésus n'est pas vain. Jésus permet que vos péchés soient pardonnés pour que vous puissiez hériter de la vie éternelle. Parce que sans la rémission de vos péchés, vous serez incapable de rentrer dans le ciel. Et vos péchés ne fonctionnent pas selon vos bonnes œuvres. Vos péchés ne sont pas pardonnés par vos bonnes œuvres. Vos péchés ne sont pas pardonnés parce que vous faites du bien, parce que vous donnez de l'argent aux pauvres. Vos péchés, ce n'est pas parce que tu vas tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Tu finis de tuer quelqu'un et quand tu as fini de tuer quelqu'un, tu dis non, je vais prendre 10 000, je vais aller donner comme aumône à quelqu'un et puis Dieu va me pardonner. Non, Dieu ne te pardonne pas parce que tu as fait une offense. Dieu va te pardonner parce que tu confesses ton péché et parce que tu te répands véritablement devant lui et il a la capacité de te pardonner. Et quand même tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, n'attends pas d'avoir des frissons ou des sensations, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu sensationnel, c'est un Dieu de principe. Alors tu crois dans ton cœur qu'il te pardonne et il te pardonne certainement si tu le lui demandes. Mais sache que il est celui qui pardonne les péchés. Donc le Rédempteur devait se satisfaire à cette troisième condition. Et ensuite, il faut une quatrième condition. Et cette quatrième condition-là, c'est que il faut que le Rédempteur ait un amour sacrificiel. Il faut que le Rédempteur ait un amour pour se sacrifier. Parce que, écoutez, si le Rédempteur ne peut pas se sacrifier pour l'autre, si le Rédempteur ne peut pas donner sa vie pour l'autre, alors il ne peut pas être Rédempteur. Vous savez, beaucoup de gens peuvent mourir pour quelqu'un. Quelqu'un va dire, une telle personne, quelqu'un va même se dire, moi je peux satisfaire à cette condition, je peux donner ma vie pour mes enfants, je peux donner ma vie pour ma femme, je peux donner ma vie pour mon mari. Oui, très souvent tu peux donner ta vie pour ceux que tu connais. Mais est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ceux que tu ne connais pas? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ceux que tu sais qui sont méchants? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour quelqu'un que tu n'as jamais vu, dont tu ne connais même pas l'existence? Est-ce que tu serais prêt à donner ta vie? On te dit aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qu'on veut tuer en Inde, dans un petit village de l'Inde, quelque part là-bas. Mais on a besoin de quelqu'un qui soit prêt à donner sa vie pour que ce monsieur ne le tue pas. On cherche quelqu'un qui est prêt à donner sa vie. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie en remplacement à cet homme. Est-ce que tu vas dire, ouais, moi je vais donner ma vie, tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais pas. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Justement, il a accepté d'aimer les hommes. Il nous a tellement aimés qu'il était capable de donner lui-même sa propre vie en rançon pour nous. Donc c'est l'amour qu'il a dans le cœur qui fait qu'il est capable de donner sa vie en rançon pour nous. Qu'est-ce que Jean 19 verset 17 dit? Le texte est long, mais à partir du verset 17, n'est-ce pas, la Bible dit que ceci, et dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Vous voyez, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Amen. Et je continue. Près de la croix, au verset 25, de Jésus se trouvaient sa mère et la soeur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, dit, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, vous voyez, et dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit voilà, au disciple:
voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Le soldat en remplit une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Jésus qui accepte de mourir pour des gens comme toi et moi, qui ne connaissent pas. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus a été crucifié. Mais son sacrifice est toujours valable pour sauver des individus comme toi et moi, pour nous donner d'avoir un accès auprès du Père. Il avait l'amour de son prochain, l'amour de ceux mêmes qui ne connaissaient pas, de ceux mêmes dont il avait une bonne opinion et une forte opinion, que si une opportunité leur avait été donnée, ces personnes-là viendraient au Père. Et comment pousser quelqu'un à aller au Père? C'est justement en lui présentant l'amour. Et laisse-moi te dire ce soir, ou à n'importe quel temps de la journée que tu vas écouter cette émission, que Jésus t'aime. Beaucoup de gens à qui, quand on leur dit Jésus t'aime, ils pensent que c'est une fable. Non, ce n'est pas une fable. C'est l'amour de Jésus qui nous amène au Père. Et aucun rédempteur ne pouvait faire ça. De tous les chefs de religion, de sectes que vous connaissez à travers l'humanité ou à travers l'histoire, aucun d'entre eux n'était capable de donner sa vie pour des gens qui ne connaissaient pas. Aucun d'entre eux n'a un amour aussi grand, aussi profond et aussi fort que l'amour de Jésus-Christ. Aucun d'entre eux n'a la capacité de pardonner les péchés. Aucun d'entre eux n'a eu de conception immaculée. Aucun d'entre eux n'a eu la puissance pour vaincre le diable. Seul Jésus. Mais je continue. Pour la dernière condition. La dernière condition, c'est qu'il faut que le Rédempteur ait la puissance de donner la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, ceci est une question essentielle pour tous ceux qui écoutent et qui regardent ce message. Où est-ce que tu vas passer ton éternité si tu meurs? D'autres disent, selon certaines fables, que quand l'homme meurt, il devient un esprit qui se promène à la surface de la terre. Il devient un esprit errant. D'autres disent, quand l'homme meurt, il devient un arbre. D'autres disent, quand l'homme meurt, il se réincarne en un animal. Et que la possibilité pour l'homme de se réincarner, un homme qui est mort, de se réincarner en un autre homme, vraiment est quelque chose de très exceptionnel. D'autres disent que quand tu meurs, c'est fini. Mais ce n'est pas totalement fini. Ce n'est pas totalement fini. Parce que quand tu meurs, tu es esprit, âme et corps. Tu es un esprit qui a une âme et qui réside dans un corps. C'est ça l'homme. L'homme, c'est d'abord un esprit. L'homme, ce n'est pas d'abord la chair. La chair, c'est l'enveloppe finale de l'homme. C'est l'enveloppe physique de l'homme. C'est l'enveloppe qui me permet de toucher, qui me permet d'attraper, qui me permet de parler pour que tu entendes. Mais l'homme, c'est d'abord un esprit qui a une âme et qui possède un corps. Quand tu meurs, ton corps retourne à la poussière. Mais l'homme que tu es va où? L'homme que tu es va où? Où va ton âme? Où va ton esprit? Où va ton âme? Quand tu meurs, ton corps, oui, ton corps meurt, ton corps est poussière. N'est-ce pas? Dieu a dit à l'homme, il dit tu es poussière, tu retourneras poussière. Si Dieu a dit à l'homme tu es poussière, tu retourneras poussière, comment pouvez-vous ne pas comprendre que quand Dieu dit qu'il y a la vie éternelle et qu'il y a le royaume de ceux qui existent, comment pouvez-vous ne pas comprendre cela et vous repentir de votre mauvaise voie et de vos mauvaises conduites pour vous donner véritablement au Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul rédempteur qui a satisfait à toutes les conditions possibles pour vous sauver de vos péchés. Jésus a dit en Luc 23, au verset 43, il dit, Jésus lui répondit, je vais prendre même au verset 42, en parlant du brigand qui était à la croix avec Jésus. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité,
aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis en vérité. Jésus était sur la croix avec un brigand qui était sur le point de mourir. Et Jésus lui dit, tu vas simplement quitter ton enveloppe Chanel. Tu vas simplement quitter la poussière. Et avec moi aujourd'hui, tu seras au paradis. Mes frères, le paradis est une réalité. Mes frères, la vie éternelle est une réalité. Mais en contraste à la vie éternelle, il y a aussi la mort. Ce que les hommes appellent mort aujourd'hui et pour lesquels on pleure, on dit on pleure nos morts. Non, ça ce n'est pas la mort. La véritable mort, c'est l'absence de Jésus. La véritable mort, on appelle ça, la Bible appelle, en hébreu c'est appelé, on appelle ça Hadès. Hadès. Ah ouais, Hadès. Vous savez ce que ça signifie? C'est la définition de l'enfer. C'est la définition de l'enfer. La véritable mort que tu puisses avoir, ce n'est pas quand tu quittes ton enveloppe physique, mais c'est quand tu vas en enfer. Mes frères, imaginez la température en été. Quand il fait chaud, on transpire, on devient nerveux. Imaginez la température du gaz. Allumez le gaz chez vous à la maison. Faites une expérience pour savoir ce que l'enfer est. Parce que quand on dit l'enfer, vous pensez que c'est du jeu. Allumez le gaz chez vous. N'est-ce pas? Allumez le feu. Ouvrez le gaz, allumez le feu et puis placez votre doigt dessus. Quand ça va vous toucher, vous allez crier. Vous n'allez même pas être capable même de toucher les flammes, n'est-ce pas, qui émanent du gaz. La Bible dit que l'enfer, la géhenne, Hadès, le feu éternel, c'est un feu dans lequel tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus vont se retrouver. Et ils vont brûler. Mes frères, si la chaleur de l'été ne te fait aucun problème, alors peut-être que tu seras à l'aise quand tu seras en enfer. Mais si la chaleur de l'effet te pose des problèmes et que tu cherches à aller à la plage, tu cherches à être sous climatiseur, alors il faut comprendre que l'Hadès sera quelque chose de plus terrible et de plus terrifiant. Et c'est ce que la Bible appelle la mort. Mais le fait que nous quittions notre corps physique, la Bible appelle ça le sommeil. Et pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ont accepté Jésus, qui a satisfait à toutes ces 5 conditions-là, eux, ils auront la possibilité de vivre éternellement. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, quoique mort, vous serez vivant avec moi. Parce qu'en réalité, en Christ, on ne meurt jamais. On ne meurt jamais. On vit et on vit éternellement. Ce soir, c'est le message que je voulais t'apporter. Te dire pourquoi est-ce que Jésus est-il notre seul Rédempteur. Te dire pourquoi est-ce que c'est important de suivre Jésus. Important de donner sa vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont à l'église. Ils sont préoccupés par les bénédictions, l'argent, les voyages, mariage, enfantement, promotion, élévation, percée, déchirage et tout ce que vous connaissez. Mais ratent l'essentiel de leur vie. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier et perdre son âme? L'âme, là, c'est quelque chose qui est déjà avec toi. Dieu estime que si tu peux gagner de l'argent, tu peux avoir du succès, si tu peux bâtir des maisons, mais que tu perds l'âme qu'il t'a donnée, qui se trouve à l'intérieur de toi, c'est que tu es un fou. Je crois que ce soir, tu n'as pas envie d'être un fou, mais tu veux être un homme sage. La sagesse t'amène ce soir à regarder ta vie et à dire, Seigneur, je ne savais pas toutes ces choses, mais aujourd'hui, je vais venir avec toi. Pour dire encore ce soir que un appel t'est lancé. Un appel t'est lancé de celui qui a satisfait aux 5 conditions. Mais un appel d'amour. Un appel de bonté, car Dieu est bon et Dieu veut que tu te répandes de ta mauvaise voie. Dieu veut que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Tu peux tout simplement prier avec moi et dire, Père, je viens à toi aujourd'hui en ayant appris que tu m'as aimé, en envoyant ton Fils Jésus pour satisfaire à toutes les conditions et mourir pour ma vie. Je ne savais pas que j'étais dans l'erreur, mais maintenant je réalise mon erreur et mon péché.
Père, pardonne-moi mes offenses et mes erreurs. Au nom de Jésus-Christ, je veux donner ma vie aujourd'hui à Jésus-Christ pour qu'il soit le Maître et le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Au moment où tu fais cette prière, alors crois que Dieu t'a exaucé. C'est une parole qui semble être peut-être simple, mais elle est chargée de puissance. Parce que le royaume des cieux est toujours chargé de puissance pour te sauver et te libérer. Et à partir d'aujourd'hui, bonne nouvelle, tu es devenu chrétien. Que le Seigneur te bénisse. C'est ici le prophète Aolia, pasteur principal de Good News Salvation Church, une église qui est basée aux États-Unis, dans l'État de Maryland et dans la ville de Baltimore. Nous sommes au 4319 Harford Road, Baltimore, Maryland. Le zip code c'est 21214. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons nos services tous les dimanches à 11h et chaque premier vendredi du mois à 20h. Que Dieu vous bénisse et donnons-nous rendez-vous certainement pour la prochaine émission dans laquelle nous verrons pourquoi est-ce qu'il faut être chrétien. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Jésus est-il notre Rédempteur? Parce qu'il a la puissance pour vaincre les diables. Pourquoi Jésus est-il notre Rédempteur? Parce qu'il a un amour sacrificiel. Pourquoi Jésus est-il notre Rédempteur? Parce qu'il a la puissance de pardonner les péchés. Et enfin, il est notre Rédempteur parce qu'il a la puissance de donner la vie éternelle. Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème qui sera développé par le pasteur Shadrach Aolia. Dieu vous bénisse.